Mais en fait, ça serait la plus grosse cyberattaque contre un organisme qui traite les données de millions de Français. Mesdames et messieurs, l'ANTS aurait été piratée et par conséquent, les données de 10 à 12 millions de Français sont dans la nature. Pour rappel, l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, traite des données hyper critiques. Vu que je les connais pas toutes par cœur, je vais vous faire une petite liste. Donc déjà, on a tout ce qui concerne l'identité personnelle, voilà, la base. Ensuite, données biométriques et photographiques. C'est là que vous allez demander vos nouveaux passeports, vos nouvelles cartes d'identité, votre permis de conduire, enfin bref, tous vos documents nationaux d'identité. On a également toutes les données de contact, bien sûr votre adresse, votre numéro de téléphone et compagnie. Tout ce qui est données administratives, bien sûr, pour pouvoir faire vos demandes, vous devez toujours envoyer votre pièce d'identité, etc. Bien sûr, on a les données relatives au titre elles-mêmes, donc par exemple votre numéro de titre de séjour, votre numéro de carte d'identité, tout ça c'est des informations hyper critiques puisque pour l'usurpation d'identité c'est une mine d'or. Et bien sûr, on a toutes les informations qui sont liées aux comptes eux-mêmes. L'attaque a été signalée par Clément Domingo, aka Sax le gentil hacker sur LinkedIn. Elle a été démentie par la NTS, mais ce matin, il a reposté un message disant que non, il a bien pu consulter la base de données et les données dedans sont hyper critiques. Ce qu'on apprend, c'est que l'attaque aurait eu lieu il y a 8 mois et que ça aurait été par un logiciel tiers grâce à un infostealer. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas l'ANTS directement qui a été piraté, mais c'est grâce à un de leurs fournisseurs. Et il y a eu des credentials qui ont été usurpés, ce qui a permis de pouvoir accéder directement à l'ANTS et donc d'extraire la base de données. Pourquoi c'est grave? Et là, attendez, asseyez-vous bien. Déjà, la NTS, c'est un service de l'État français. Donc, niveau image, au regard déjà du nombre de fuites de données qu'on est en train de subir depuis 1 à 2 ans, c'est une catastrophe. Ça le fait pas du tout. Ensuite, on a un risque massif d'usurpation d'identité. Enfin, je sais pas si vous imaginez, il y a tout ce qui est données biométriques, d'identité, tout, il y a tout. Tout pour vous voler votre identité. Risque massif de fraude administrative. On prend votre plaque d'immatriculation, votre numéro de permis de conduire, on le met sur une autre voiture et c'est vous qui recevez les amendes. Vous avez vu, il y a quelques années, il y a un mec qui n'arrivait même pas à prouver que ce n'était pas lui qui avait reçu les amendes. Là, imaginez ça, mais pour 10 à 12 millions de Français. On a des informations ultra précises sur vous, donc faites gaffe à la vague de cyberattaques que vous pouvez recevoir, notamment des tentatives de phishing hyper précises. Finalement, c'est un peu à se demander à quoi sert le RGPD aujourd'hui. Alors oui, je sais, normalement, il faut prouver qu'il y a eu une négligence et les procédures sont longues, etc. Mais on a un règlement européen, je trouve, qui ne sert à rien. La transparence en cas de cyberattaque, on n'en parle même pas de ces organismes. La plupart ne le disent même pas publiquement. On peut même voir qu'il y a une espèce d'activisme qui commence à se créer de la part des cyberattaquants qui finalement décident eux-mêmes de publier publiquement les données qu'ils ont réussi à pirater, juste pour donner une leçon à ces entreprises. Aujourd'hui, il est vraiment temps de se dire la sécurité de nos données n'est pas optionnelle. Si cette attaque est avérée, et normalement les données ont été transmises par Clément acquis de droit, il demande même l'intervention d'une commission d'enquête spéciale, il est grand temps que les responsables soient punis. Et les organismes publics, je suis désolée, mais ne sont pas au-dessus des lois. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment trop grave pour qu'on ferme les yeux dessus. La majorité du public ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur notre quotidien, ces fuites de données.